Bonjour, donc je vais faire un résumé et puis après elle va rajouter les points que je vais avoir oubliés. Moi je dirais qu'il y a surtout 2 points qui sont ressortis de nos discussions. J'étais pas aux discussions le matin et on n'était pas beaucoup non plus, là, on était comme 4-5 au travers de la journée. Mais je pense qu'il y a 2 points qui sont ressortis, c'est le point diversité et solidarité. Alors, quand on parle de diversité, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut avoir des réponses qui sont adaptées aux différents types de situations. Donc, il y a différents types de situations de pauvreté. Il peut y avoir différentes raisons qui amènent à une situation de pauvreté. Donc, c'est de les prendre en compte dans la réponse qui est apportée. Aussi, diversité en type de réflexion, disons, donc avoir des réflexions pour les problèmes court terme, mais aussi donc des réponses peut-être plus systémiques pour le long terme. Pas rester toujours dans la logique. Oui, il faut répondre aux besoins de sécurité alimentaire, de logement dans l'immédiat, mais ça prend aussi une réflexion sur le long terme. Et puis en termes de solidarité, donc ce qui est ressorti, c'est qu'il faut vraiment que les situations de pauvreté, les situations d'itinérance deviennent une question qui est partagée par l'ensemble de la communauté. Donc il y a un sentiment de solidarité qui s'installe entre les différentes situations socio-économiques. Ça passe évidemment par une meilleure connaissance de la situation, donc ça peut être en créant des groupes mixtes, par exemple. Un bon exemple qui est ressorti dans la discussion, c'est à la Maison d'Aurore, où vraiment il y a des gens de différents milieux socio-économiques, de différents types de situations de pauvreté qui se mélangent. Donc c'est vraiment bénéfique à ce niveau-là. Et puis, d'avoir un tissu social qui est fort, donc d'avoir des communautés d'entraide aussi, qui permettent aussi des fois de répondre à des besoins de manière non monétaire. Donc, il peut aussi donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Merci une minute. En fait, dans le fond, on a beaucoup parlé aussi, comme tu disais, de solidarité. Peut-être créer des espaces où on peut échanger, discuter comme ici, mais même au quotidien. Ça peut peut-être aider à tisser comme un lien de communauté. On a aussi parlé donc, de tout ce qui est aussi alimentaire. On s'est dit qu'il y avait des terres parfois qui étaient un petit peu inoccupées, puis essayer de voir un petit peu si on peut faire peut-être des jardins collectifs sur ces terres-là. Bien sûr, c'est sûr que c'est des projets un peu flous et vastes comme ça. On a aussi parlé de tout ce qui était les organismes communautaires. Comme il y a beaucoup d'organismes communautaires, mais on ne sait pas forcément quand les utiliser, comment les utiliser. Donc ça viendrait un petit peu au point de vue de la communication et de la visibilité de ces organismes. Et ça viendrait bien sûr aussi aller chercher un petit peu les personnes qui sont les plus vulnérables, qui sont parfois dans la rue et qui ne savent pas forcément vers où s'orienter et ce genre de choses-là. Donc là, ça touche vraiment la communauté de ne pas rester comme enfermé dans son logement et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà.